t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Et là, l'impossible devient possible. Quand Christ, il est là, même le désert devient un lieu d'abondance. Quand Christ, il est là, il n'y a pas de terre aride. Les terres arides deviennent là où les fleuves coulent à flot. Quand Christ, il est là, les pauvres deviennent riches, les faibles deviennent forts. Je parle d'un Jésus qui va soutenir quelqu'un ce matin. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 5 à 7. Luc, chapitre 5, versets 5 à 7. Évangile de Luc, chapitre 5, versets 5 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Amen. Un groupe de pêcheurs qui ont échoué dans leur pêche. Toute la nuit, ils ont pêché, ils ont travaillé, mais ils n'ont rien eu. Et le matin, voilà, il y a des pêcheurs qui sont descendus de leur barque. Ils lavaient leur filet. Ils nettoyaient leur filet. Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi ils lavaient le filet? Parce qu'ils n'ont pas pêché. S'ils avaient pêché, peut-être c'était devenu sale. Mais pourquoi les laver? Mais j'ai vu que ces pêcheurs-là, ils gardaient quand même de l'espoir. Parce que les filets étaient quand même descendus dans l'eau. Les filets étaient quand même jetés dans l'eau. Donc ça a pris quand même des saletés. Il fallait quand même les nettoyer. Afin que prochainement, qu'on vienne encore pêcher. Pas avec des choses qui traînent dans le filet. Même si on n'a pas eu le poisson, mais les filets étaient quand même au travail. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu rencontrer Pierre en activité, dans le travail. Même s'il n'a pas eu les poissons, mais il n'a pas abandonné la pêche. Parce que préparer le matériel de la pêche, il est toujours dans son activité professionnelle. Combien de chrétiens aujourd'hui qui ont échoué et ils ont complètement abandonné tout. Ils ne sont même pas dans la préparation.
Pierre n'a pas péché, mais il s'est éloigné de ce qu'il faisait pour préparer. J'aimerais dire à quelqu'un, pour tous travaux, pour toutes les choses, la préparation a une grande importance. Voilà, Pierre qui lavait son filet. Il est descendu de la barque. Il a lavé son filet. Il a gardé quand même le courage. Peut-être en lavant le filet, il y avait le désespoir, mais il l'avait quand même. Il avait peut-être peur de poser des questions comme Maman Timba, où est parti ses chaussons qu'il a pris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet échec? Je suis un professionnel, je suis un pécheur expérimenté, mais comment toute la nuit, j'ai rien eu? Oh, des fois, quand tu fais un tour là où il y a des pêcheurs, une fois, j'étais à côté de Reneng, il y a des pêcheurs qui sont là, ils pêchent. Il a pêché un gros poisson comme ça. Et il le regarde, il le remet encore dans l'eau. Il pêche encore. Il a pris, il regarde. Il y a quelqu'un qui a déjà vu ça? Mais il le remet encore dans l'eau. Moi j'ai dit, mais ce poisson, vraiment, si tu l'écris, c'est un bon poisson. Comment lui il le remet? Il est plus grand que le poisson que j'achète dans le magasin africain quand même. Mais parce que pour ce pêcheur, il a vu que, non, c'est pas ce poisson-là que je veux. Je veux un autre. Donc il a eu quand même. Même s'il n'a pas eu comme il a voulu, mais il a eu quand même les poissons. Mais Pierre a dit, nous avons rien eu. Même pas des petits qu'on reçoit et puis qu'on remet dans l'eau. Même pas les petits qu'on reçoit, qu'on donne à des gros poissons. Vous savez qu'il y a des gros poissons qui mangent des petits poissons. Des fois, il y a des pêcheurs qui prennent des petits poissons pour donner, pour attraper des gros. Mais ces jours-là, même des petits, ils sont pas eu. Donc l'échec était vraiment total. Mais voilà, Jésus est arrivé. C'est lui qui arrive toujours au bon moment. Quand tout devient difficile, quand tout devient impossible, il y a quelqu'un qui arrive qui s'appelle Jésus. Jésus est arrivé à cet endroit-là. Et il est arrivé, il est monté dans la barque de Pierre. Et il a demandé à Pierre de s'éloigner un peu d'eau. Il remet encore Pierre en mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a besoin de t'utiliser. Dieu a besoin de t'amener dans une destinée qu'il a préparée. Dieu a besoin de t'amener dans un travail divin. Mais il ne peut pas t'amener tant que tu n'es pas actif. J'aimerais dire à quelqu'un, au travail, on ne peut pas te prendre si on t'a considéré inapte. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Amen. Donc tu dois être apte, capable déjà de faire quelque chose. Voilà pourquoi, quand tu vas dans le travail, regarde les CV. Des fois, tu ajoutes des ingrédients dans les CV. Des vitamines dans les CV. Alléluia. Il y avait des personnes qui avaient une petite table et ils vendaient quelques biscuits, mais il dit, j'étais magasinier. Les CV devenus costauds. Il y a des personnes qui aidaient juste à l'hôpital, peut-être, il avait son frère qui était infirmier, des fois il amenait les sacs. Il dit, j'ai travaillé à l'hôpital. Vous comprenez? Alors quand la personne, il reçoit les CV, il regarde les CV, il dit, waouh! Des fois, il y a des personnes qui avaient commencé juste dans un centre professionnel, l'électricité. Mais il arrive, il dit, moi j'ai fait l'électricité générale. Ici, quand on attend l'électricité générale, et surtout quand il parle, il dit, j'ai fait de l'industrie, j'ai fait des bâtiments. Industrie ici, ce n'est pas un petit magasin chez nous. Vous
c'est industrie, non? Alors c'est électricien-là, et il considère évangéliste Mire a travaillé vraiment à Pécho. Or, l'industrie que l'évangéliste Mire parle, c'est la chambre froide du quartier. Vous comprenez? Chaque chose a un degré. Ce matin, je vais amener quelqu'un à comprendre même la qualité a des degrés. Alléluia. Mais moi, je veux que toi, tu atteins le degré supérieur. Si tu veux ça, tu dis, moi, je le veux. Je veux que tu atteins le degré de l'excellence. C'est ce que moi, je veux. Pierre a rien eu. Jésus est monté dans sa barque. Il amène encore Pierre. Encore bien dans le travail. Il dit, oui, c'est bien de préparer. Mais moi, je vais te remettre encore au travail. Parce que tu peux préparer les filets. Mais un pêcheur ne travaille pas au bord de l'eau. Un pêcheur travaille dans l'eau. Donc, tu dois retourner dans les lieux. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vivre de grandes choses avec les filets que Dieu t'a donné, les dons que Dieu t'a donné, tu dois être dans les lieux qui s'appellent l'église. Aujourd'hui, il y a des pasteurs sans église, apôtres sans église, prophètes sans église. Oh, moi je suis un grand chanteur, et ils chantent où? Sans église. Donc c'est des personnes qui ont des dons, mais sans les liens. Les liens est important. Jésus va amener Pierre dans le lieu du travail. Et il ne va pas l'amener seulement Pierre, il va amener l'outil qu'il doit travailler avec. La barque. Donc Jésus va valoriser l'outil et va valoriser la personne. La Bible dit, Jésus montant dans la barque. Imaginez, Macron monte dans ta voiture. Dis à ton voisin, il parle du président de la France. Il monte dans ta voiture. Dis encore à ton voisin, mais ce que tu ne savais pas, c'est le Créateur qui monte tous les jours dans ta voiture. Amen. Mais tu ne te rends même pas compte. Amen. Donc Jésus est monté dans la barque de Pierre. C'est lui qui a créé non seulement le bois qu'on a fabriqué la barque, mais c'est lui qui a créé l'eau. Et c'est lui qui a créé aussi les temps. La nuit, les jours. Et c'est Jésus qui monte dans la barque là. C'est celui qui a créé le poisson. Et c'est celui qui a donné la responsabilité à l'homme de travailler. Il a dit garder et cultiver. C'est lui. Il va monter dans la barque de Pierre pour faire de Pierre un pêcheur de qualité. Il monte dans la barque de Pierre. Ce jour-là, la barque de Pierre était devenue une autre barque. Avant, c'est seulement les pêcheurs qui venaient là, qui connaissaient la barque de Pierre. Quand ils regardaient, ils disaient, ah ça c'est la barque de Pierre, ah ça c'est la barque d'André, ça c'est la barque de Jean, ça c'est la barque de Jacques. Mais ce jour-là, la barque de Pierre a été connue dans le ciel. Et la barque de Pierre a été connue sur la terre. Et la barque de Pierre a été connue sous la terre. Donc la barque de Pierre n'était pas connue simplement par des hommes, mais même par des esprits. Le maître de l'univers est monté dans la barque de Pierre. Et lorsqu'il va monter dans la barque de Pierre, il va demander à Pierre d'avancer un peu de terre. Commencez déjà à mettre la première vitesse. J'aimerais dire à quelqu'un, faites attention de déplacer la voiture avec la troisième vitesse.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Combien de chrétiens qui aiment déplacer la voiture avec la 5e vitesse? Tu vas les casser. Déplace la voiture avec la 1re vitesse. Alors touche ton voisin, dis Lanza, doucement. Allez tout doucement des choses. Lentement, mais sûrement. Parce qu'aller vite, hein, tu vas te cogner, tu vas te faire du mal. Mais si tu vas tout doucement, lentement, tu vas aller loin sans se fatiguer. Parce que tu vas avancer avec ton rythme. Amen. Regarde quelqu'un qui commence le marathon directement, il court vite. Il ne va pas aller loin. Tu vas voir au départ directement, il court comme Carl Lewis. Ou bien comme Usain Bolt. Et d'un coup, il faut aller tout doucement. Je me souviens un jour, j'ai rentré à la maison et c'était le dernier train. J'arrive à Montbéliard et j'avais une correspondance à faire. Mais le problème, ma correspondance, Papa Augustin, c'était entre 10 minutes. Et notre train a eu le retard de 10 minutes. Donc c'est le dernier train qui vient à Milouze, sinon je dors dans la gare de Montbéliard. Alors on arrive et j'attends l'autre train qui va là à Milouze commence à sonner. Et ce train-là n'est pas à côté. Donc je dois monter et descendre. Ah, ce jour-là, j'ai couru plus que Carl Lewis. Ce jour-là, j'ai couru plus que Usain Bolt. Je prends mon portefeuille, je cours parce que j'ai dit. Donc j'entre, le train fait pac. Mais vous savez, le problème, c'était pas ça. Le problème pour récupérer le souffle. Parce que là, j'ai couru au-delà. Mais je suis arrivé à Milouze. J'étais encore comme ça. J'ai dit, pasteur, un peu de sport quand même. Encourage ton voisin, dis, fais un peu de sport. Ça va faire du mal. J'ai couru pour 1 ou 2 minutes. Mais la récupération... Je suis arrivé à la gare de Milouze, je n'ai pas encore récupéré. Le souffle normal n'est pas encore arrivé. Je suis descendu, j'ai monté dans la voiture. J'ai continué encore. Tout ça pour dire, Jésus a demandé à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Tout doucement. Et Jésus va faire le travail. Donc Jésus va amener encore Pierre dans l'université de Jésus. L'université de savoir comment prendre soin des foules. Parce que la Bible dit, la foule pressait Jésus pour l'entendre. Et Jésus va utiliser la barque de Pierre pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il va demander, éloigne-toi un peu de terre. Comme ça, je peux regarder tout le monde. Tu sais, quand tu es proche de quelqu'un comme ça, je ne peux pas voir tous ceux qui sont de l'autre côté. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand je m'éloigne comme ça, je peux vous voir tous. Jésus s'est éloigné pour voir bien. Il dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre pour que je puisse avoir une bonne position, une bonne disposition, un bon regard, une bonne vision. Et là, il prêchait. Pendant qu'il prêchait, Pierre est là. Non seulement Jésus a valorisé la barque, mais il a valorisé Pierre en disant à Pierre, fais le travail. Jésus pouvait le faire. Il était déjà monté, Pierre avait pêché toute la nuit.
Mais Jésus a demandé à Pierre de le faire. J'aime toujours rappeler que ce que tu peux faire, Dieu ne fera pas à ta place. Dieu fera ce que toi, tu ne peux pas faire. Alléluia. Et Jésus a fini de prêcher. Pendant que Jésus prêchait, prenait soin de la foule, Pierre voyait comment Jésus faisait. Comment Jésus prêchait. Et il a fini de prêcher. Il tourne vers Pierre. Pour dire à Pierre, avance aux eaux profondes. Il amène Pierre maintenant là où Pierre va faire le pêche. Parce que Jésus connaît exactement là où il y a les poissons. Là où il y a le banc de poissons. Et lorsqu'ils vont arriver là, Jésus va demander à Pierre, jette vos filets. Il a dit, avance aux eaux profondes. Avance en plein eau. Et jetez vos filets. Pierre, Simon, répondit à Jésus. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais parce que tu nous le demandes, je vais le faire. Parce que tu nous le demandes, je vais le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vivre une vie de qualité, une année de qualité, cherchez les directives de Jésus. Cherchez la direction de Jésus. Cherchez l'orientation de Jésus. La direction que Jésus te donne, tu ne te trompes pas. Les directives que Jésus te donne, ça t'amène toujours à la destination et à la réussite. Cherchez les directives de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as les filets. Mais ce qui te manque, c'est les directives. Ce qui te manque, c'est l'orientation. Ce qui te manque, c'est la direction. Tu as besoin d'écouter le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois être avec le Seigneur. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, c'est avec Jésus. Quand Jésus est là. Quand Jésus est là, il peut rendre l'impossible possible. Là où Pierre n'avait pas réussi, au moment où Jésus est venu, il y a eu des miracles. Il a demandé à Pierre, jetez vos filets. Pierre, Simon a dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais parce que tu nous le demandes, je vais le faire. Ah, la foi de Simon. Ah, l'obéissance de Simon a payé. Il a écouté les directives. Et il a utilisé les filets qu'il a. Dimanche passé, j'avais parlé pour dire que j'ai un filet. J'aimerais dire à quelqu'un, chacun a un filet. Le filet que Dieu t'a donné pour attraper des poissons, pour servir, c'est les dons que Dieu t'a donné. Dieu a mis en toi la capacité qui te permet de les servir. Chacun a quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te minimise pas parce que tu as un filet. Simplement, ton filet a besoin d'être activé. Pour que ton filet soit activé, il faut la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Car la parole de Dieu est capable de transformer des situations. La parole de Dieu est capable de t'amener dans le succès. La parole de Dieu est capable de t'amener dans la réussite. La parole de Dieu est capable de t'amener dans la grandeur. La parole de Dieu. Voilà, au moment où Christ va parler, Pierre va écouter. J'ai compris que Pierre n'était pas qu'un professionnel, mais il avait beaucoup de vertus dans sa vie. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, la qualité d'écoute, c'est une vertu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Plus de 360 fois dans la Bible, Dieu dit simplement, écoutez.
touche l'oreille de ton voisin, avec mon autorisation. Ne pensez pas, touche juste. Dis, mon frère ou ma soeur, écoute. Nous devons écouter la parole de Dieu. Alors pour écouter la parole de Dieu, nous devons être là où il y a la parole de Dieu. Là où il y a Christ. Aujourd'hui, nos oreilles sont polluées par ce qu'on écoute. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tu as déjà tué ton frère juste parce que tu avais écouté. Tu as déjà tué ta sœur juste parce que tu avais écouté. Nous devons faire attention à l'écoute. J'aimerais dire à quelqu'un, toi et moi, nous devons avoir une écoute de qualité. Alléluia. Amen. Une bonne écoute. Et ma question, je me suis posé la question, j'ai dit, mais Jésus parlait sur quel ton? Parce que je n'ai jamais vu dans cette histoire l'opposition de Pierre. Mais c'est comme Pierre écoutait toujours et il répondait tout doucement. Il n'était plus silencieux, il n'était plus dans l'écoute. Hein? Et j'ai vu, depuis que Jésus était monté dans sa barque, jusqu'à ce que Pierre arrive là où il faut pêcher, Pierre a parlé seulement une fois. Pour dire, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je vais le faire. Quelle soumission, quelle obéissance. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux embrasser de grandes choses, si tu veux réussir dans ta vie, écoute le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu t'a donné des oreilles. Mais il t'a donné combien de bouches? Demande à ton voisin s'il a vraiment une seule bouche et des oreilles. Parce que moi je crois qu'il y a des personnes qui ont des bouches. Et les oreilles n'en parlons pas. Pierre va utiliser des oreilles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu écoutes, écoute bien. Ce que tu écoutes, ça t'apprend quoi? Ce que tu écoutes, ça t'amène où? Pierre a écouté afin d'accomplir quelque chose d'important pour sa vie. Afin de faire une pêche de qualité. Donc j'ai compris que Pierre était vraiment dans l'université de Jésus-Christ. Il n'était pas là avec le flux de mots, de paroles. Il était celui qui écoutait beaucoup, qui parlait paix. J'aimerais dire à quelqu'un, même avoir un ton de parole, c'est une qualité. Parce qu'il y a des gens, j'ai appris un nouveau mot, qui ont la logorée. Président. Ça, on l'apprend dans l'université de Jésus. Tout ce monde. La logorée. Vous connaissez la logorée? Il y a des gens qui font comme ça. Il veut faire comme ça, mais... Parce que je vais te choisir, mais vraiment si tu fais comme ça. Si tu nous expliques, si tu connais. La logorée, c'est celui qui parle tout le temps. C'est pas toi.
c'est pas toi. Il y a des personnes qui ont le don de parole. C'est une qualité, non? Mais s'il a la logorée, ça devient défaut. Parce qu'en parlant trop, vous savez ce qui va arriver? Il va pécher. Parce qu'il va dire n'importe quoi. Alors dis à ton voisin, dis-moi des choses qui m'amènent loin. Dis-moi des choses qui me font grandir. Dis-moi des choses qui construisent quelque chose dans ma vie. Dis-moi des choses qui bénissent ma vie. Dis-moi des choses qui me relèvent. Dis-moi des choses qui me permettent de se reconstruire. Dis-moi ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent toujours des choses qui nous enfoncent encore plus. Qui nous détruisent encore plus. Mais Jésus, quand il nous parle pour nous amener dans notre destinée. Il nous parle pour nous amener dans une réussite. Il nous parle pour nous aider à se construire. Il nous parle pour que nous puissions faire valoir ce qu'on a à la main. Nos talents, nos dons, ce qu'on a. Jésus a parlé à Pierre. Pierre, il a dit, sur ta parole, je jeterai les filets. Est-ce que moi je peux dire aussi à mon frère, à ma soeur, si ta parole, je ferai ça? Parce que celui qui te parle, il n'est même pas sûr de ce qu'il te dit. Quand tu lui poses la question, ce que tu dis là, tu connais? Oh, j'avais entendu. Donc toi, tu as entendu, tu deviens porte-parole, parce que cette personne-là n'avait pas la possibilité de venir me parler. Toi, tu viens me parler. J'ai entendu. Comme un jour, j'ai rencontré des personnes. Il y a un qui parlait de Pasteur Ben, il ne connaît pas Pasteur Ben. Ils étaient tous les deux, ils parlaient, Pasteur Ben. Il y a quelqu'un, et la personne qui est avec la personne, il a dit, tu connais Pasteur Ben? Non, je ne le connais pas. Mais ce que toi tu attends là, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Mais tu ne le connais pas, mais il dit. Une personne est entrée. Il est venu vers moi, il dit, bonjour Pasteur Ben. Le problème c'est que dans le bus, il n'y a pas de trous. Et la personne qui était montée le bus, la porte est fermée. Parce que si c'était encore dans l'arrêt, je crois que cette personne-là allait descendre. J'ai rien dit. J'ai dit, ah, ça va, on a parlé. Silence que j'ai entendu. Je crois même dans le cimetière, il y a quelques bruits des oiseaux. Ah, voilà pourquoi j'aime écouter Jésus. Jésus, il est la vérité. Et puis quand lui te dit quelque chose, il dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 24, c'est lui qui écoute ma parole et qui le met en pratique. Il est comme un homme qui a bâti sa maison sur les rocs. Le vent a soufflé, les tempêtes sont arrivées, mais la maison n'est pas tombée. Nous devons écouter Jésus. Si nous voulons vivre des choses de qualité dans notre vie, si nous voulons vivre une vie de qualité, nous avons de la qualité. Mais nous avons besoin que ces qualités puissent se mettre au travail. Parce que la qualité, vous savez, il y a des qualités qui sont innées. Mais il y a des qualités qu'on acquiert aussi. Même les qualités qui sont innées, il faut les faire valoir.
Il faut les mettre au travail. Il faut les mettre au service. Jésus savait que Pierre avait une qualité. La qualité des péchés. Et Jésus est venu dans son activité. Juste libérer une parole qui va activer cette qualité-là. Et voilà, lorsque Jésus va parler, Pierre va jeter les filets. Les poissons sont venus. La Bible dit, ils ont attrapé un très grand nombre de poissons. Et les filets commençaient à se déchirer. Donc j'ai compris que la qualité qui est à Pierre, c'était une qualité de l'excellence. Mais le filet que Pierre utilisait, c'était un filet moyen. C'était un filet qui était fait à son niveau. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu te trompes de ce que tu peux faire. Tu te limites à ce que tu peux faire. Tu dois sortir de la petitesse. Tu dois sortir des petites visions. Tu dois sortir des petites relations là. Tu dois vivre de grandes choses. Tu dois voir grand et penser à de grandes choses. J'ai compris que Pierre avait déjà préparé un filet à la limite que lui il pensait. Mais lorsque Jésus va activer la qualité qui est à Pierre, parce que Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Sur ta parole, je jeterai le filet. Donc le filet qu'on est en train de jeter, c'est le filet de Pierre. Vous comprenez? Mais le filet de Pierre a débordé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas donner vraiment les oreilles à Jésus, la bénédiction que tu attends là va déborder. La solution que tu attends là va déborder. Et la Bible dit même, hein, la bénédiction de l'Éternel enrichit. La bénédiction de l'Éternel n'empauverit pas. Enrichit. Va faire de toi un riche. Et tu vas devenir une source pour beaucoup de personnes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mais si tu donnes les oreilles à Jésus, il faut que la parole qui était au commencement, parce que vous savez au commencement, il y a une parole qui était sortie. La parole qui était sortie dans Genèse chapitre 1, 26. Cette parole dit, faisons l'homme à notre image, qui nous ressemble, qu'il soit comme nous, capable de créer les choses, capable de rendre l'impossible possible. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a la part de Dieu en toi. Que les gens te minimisent, mais le Dieu qui t'a créé, il a mis en toi sa part. Tu es la part du ciel, tu es la part de Dieu. Voilà pourquoi, si tu écoutes la parole de Dieu, tu seras comme Maman Timba. Tu vas déclarer des choses, même pour des chansons. Maman Timba cherchait de les voir. Moi, je n'allais pas les chercher. J'allais leur dire, je comprends, vous avez peur de moi. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à sortir là. Parce que si tu n'as pas peur de quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te présenter. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui parlent derrière toi là, ils ont peur de toi. Merci. Parce que s'ils avaient vraiment quelque chose à te dire, ils vont venir dire Papa Augustin. On t'appelle Youm, Papa Augustin. Alléluia. Non, je ne fabrique pas des Yankees. Je parle juste de la vérité. Alléluia. Jésus a parlé à Pierre. Voilà, Pierre va jeter le filet. Le filet va prendre, attraper des poissons. Et le filet va commencer à se déchirer. Parce que la qualité des filets, ce n'était pas à la quantité que Dieu préparait.
J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur de tes échecs. Tes échecs cachent ta réussite. Amen. La grandeur de tes échecs, c'est la grandeur de tes réussites. J'aimerais dire à quelqu'un, la grandeur de ta vallée, c'est la grandeur de ta montagne. Pierre, toute la nuit, un grand pécheur. Mais voilà, pas une seule parole, pas une seule jetée, un seul jeté, des poissons qui débordent. Il n'a pas essayé plusieurs fois. Il a jeté seulement une fois. Où étaient tous ces poissons-là? Les poissons sont venus chercher les filets. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des chefs d'entreprise qui viendront te chercher. Il y a des solutions qui viendront te chercher. Il suffit que toi tu écoutes la voix de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Et que toi tu obéis, tu fasses ce que Dieu te demande. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est le commencement de la sagesse. L'obéissance d'Abraham a fait d'Abraham le père des multitudes. L'obéissance paye. Si tu obéis à Dieu, si tu écoutes Dieu et tu obéis à la voix de Dieu, tu vas vivre de grandes choses. Tu vas vivre des prodiges. Tu vas vivre des miracles. Tu vas vivre une année de qualité. Mais il faut écouter le Seigneur. Pierre avait une qualité, avait cette vertu, une qualité de pécheur. Mais voilà le filet. N'était pas au degré. Parce que les jours que Pierre va rencontrer. Avant, il pêchait avec ce filet. S'il y avait déjà le problème que le filet, une fois été déchiré, il allait déjà changer. Il allait chercher plus grand. Donc, tous les jours, Pierre recevait au niveau de son filet, des fois ce n'était même pas rempli. Comme toi, tu travailles, mais tu ne vois pas grand chose de ce que tu fais. Tu fais des affaires, mais c'est comme ça s'arrête toujours sur le chemin. Mais aujourd'hui, je te dis, si tu écoutes Jésus, tu associes Jésus, tu verras le fruit de ton travail. Et ce fruit-là va déborder. Si tu écoutes Jésus et tu obéis à la voix de Jésus, l'obéissance à Jésus, la soumission à Jésus paye. Et Jésus va te surprendre. Jésus va te bénir. Tu vas faire des pêches de qualité. Tu vas faire des pêches miraculeuses. Mais j'aime aussi cette pêcheur de qualité, Pierre, qui a cette qualité exceptionnelle. Pierre a compris, au moment où le filet commence à se déchirer, il n'a pas tourné vite vers Jésus. Parce que Jésus, s'il n'a pas commencé la pêche, il ne le fera pas. Combien de personnes, ils ont commencé une situation, c'est simplement au moment où le filet commence à se rompre, ils tournent vers Jésus. Cherchez Jésus avant de commencer. Je parle bien? Amen. Tout ce que nous faisons, commencez par chercher Jésus. Les gens commencent d'abord tout seuls. Quand ça devient catastrophique, ils tournent vers Jésus. Jésus, ce n'est pas un pompier. C'est le pompier qui attend qu'il y ait le feu pour éteindre. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Mais Jésus, il est Dieu. Et Jésus, il est l'alpha. Donc tu dois les chercher au commencement. Et pour commencer avec, faire les pas avec. Toi, que tu fasses le premier pas, et il te fera des pas de géant. Pierre a compris. Il a dit, le
les filets commencent à se déchirer. Si je laisse tous les poissons, ils vont partir. Parce que, imaginez, tu as attrapé les poissons et il y a un trou. Mais ça sera une porte, non? Le premier poisson va sortir. Il va dire à l'autre, suivez-moi. Tous ils vont commencer. Et le temps de soulever, le poisson il vit où? Pierre ne vit pas dans l'eau. Parce qu'il pêche. Mais lui, il ne descend pas dans l'eau. Donc l'histoire passe dans l'eau. C'est le poisson avec les filets. C'est les habitués de l'eau. Donc ce qui fait que Pierre voit toutes ces choses-là, c'est la parole de Christ. Il voit toutes ces choses-là, cet miracle-là, ces prodiges-là, cet événement-là. Mais il a compris une chose, il a dit, wow! Maintenant ce n'est plus l'histoire de réparer le filet. Maintenant c'est l'histoire de demander de l'aide. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas te retrouver en difficulté, des fois, appelle les personnes capables à t'aider. Qui dit une main d'association? Mais pose la question à ton voisin. Des personnes que toi tu appelles, c'est pour t'aider ou c'est pour te détruire? Quand tu es en difficulté, des personnes à qui tu fais appel, ces personnes-là, ils viennent pour t'aider ou bien ils viennent pour te détruire? Quelqu'un m'a écouté? Celui qui aide et la personne qu'on aide, qui est plus fort? Celui qui aide et la personne qu'on aide, qui est plus fort? Imaginez le pasteur vert, avec la belle taille que Dieu m'a donnée, vois ça. Avec les kilos que Dieu m'a donnés. J'ai mangé un peu de quaker, un peu de semoule, j'ai quand même quelques kilos. Alors, je suis en train de noyer et j'appelle Jimmy pour me sortir. Qu'est-ce qui va passer? On va le faire couler aussi. On coule encore bien. Voilà. Vous comprenez? Mais si Jimmy était en train de couler, il a dit, pasteur, je viens. Ah, Jimmy, je vais le prendre juste avec une main, non? Je fais un peu de sport, hein? J'ai un peu de muscles. Donc je vais pas te soulever, tu auras mal. Parce qu'il y a du muscle là. Je vais soulever et Jimmy va sortir. Donc celui qui aide doit être plus fort que celui qu'on aide. Alors pose-toi la question à ton voisin. Quand tu es en difficulté, tu fais appel à qui? Vous avez maman Tim. Quand elle était en difficulté, est-ce qu'elle a appelé Priscille? Est-ce qu'elle a appelé Jancy, même si c'est un bon joueur? Oh, est-ce qu'elle a appelé Jésus, même s'il porte le nom de Jésus? Il a fait appel à qui? À des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que là, j'aurai encore plus de muscles. Je deviendrai encore plus costaud. Mais nous, quand on a des problèmes, on fait appel. Hein? Oui, je sais que tu pries. Maman Timba priait aussi. Mais il a fait appel. Vous savez, il y a des situations où on a besoin d'un vis-à-vis. Mais quel vis-à-vis que toi tu appelles?
C'est là où il y a des fois des problèmes. Tu appelles la personne qui, avec toi, vous allez noyer encore bien. Pas la personne qui va te sortir de la situation, mais qui va t'enfoncer dans la situation. La Bible dit, Pierre a fait appel à des compagnons, à ceux qui les accompagnent. Des fois, quand toi tu es en difficulté, tu ne fais même pas appel à ceux qui t'accompagnent. À des amis de circonstances. À des hommes forts de circonstances. Quand tout ça ne va pas, il vient comme un homme fort. Mais avant, tu étais où dans ma vie? Aujourd'hui, tu viens comme un homme fort. Aujourd'hui, tu viens comme un bon conseiller. Avant, tu étais où? J'aimerais encourager quelqu'un pour dire, quand tu es en difficulté, j'aimerais dire aussi à quelqu'un, même si tu écoutes la parole de Dieu, même si tu es dirigé par Jésus, les difficultés peuvent arriver. Vous savez, Pierre est en train de vivre ces choses-là. Le créateur de la terre et le ciel, il est là. Parce que l'histoire, c'était le poisson. Jésus a réglé le problème des poissons. Le reste, c'est ton problème. Il y a des choses qui sont à part, Dieu te laissera à toi de gérer. Dieu t'a créé à son image. Il t'a donné des capacités. Il t'a donné des capacités intellectuelles. Il t'a donné des capacités spirituelles. Il t'a donné toutes ces vertus morales. Tout. C'est à toi de savoir gérer. Et voilà, Pierre va à faire appel. Et ses compagnons vont venir en aide. Et les compagnons aussi, les filets seront remplis. J'aimerais dire à quelqu'un qui est destiné à bénir d'autres personnes. Si tu fais appel aux autres, les autres vont trouver aussi dans les difficultés la solution, la bénédiction. Mais si les autres, dans les difficultés, commencent à trouver des choses qui n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Et voilà, ce qui est avec Pierre, et aussi ils ont pêché, ils ont pris aussi des poissons, tous les filets. Et la Bible dit, ils ont rempli la barque. Même la barque commence à faire quoi? La barque commence à s'enfoncer. La barque commence à s'enfoncer. Bien que la barque commence à s'enfoncer, Pierre ne va pas paniquer. Pourquoi? Parce que Pierre a fait déjà un chemin avec Jésus. Il a fait déjà une expérience avec Jésus. Il a vu la foule qui suivait Jésus. Dans la foule qui suivait Jésus, peut-être il y a eu déjà des témoignages. Et Pierre a vu que Jésus avait libéré une parole. Dans la parole que Jésus avait libérée, il y a eu un miracle. Si là où Pierre n'avait pas péché, il a péché. Et maintenant, la barque qui commence à s'enfoncer, est-ce que ça va couler? J'aimerais dire à quelqu'un, quand Christ est dans ta barque, même si la barque commence à s'enfoncer, la barque ne peut pas chavirer. Quand Christ est dans ta vie, quand Christ est dans ta famille, peu importe les difficultés, mais les difficultés qui arrivent ne vont pas faire chavirer, disloquer,
détruire ta famille. Parce que Christ est là. Christ, c'est l'assurance tout risque. Christ, c'est l'assurance sûre. Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de publicités des assurances. Mais pour connaître la véracité de ces assurances-là, le sérieux de ces assurances-là, il faut se retrouver dans les difficultés. J'avais pris une assurance tout risque pour la voiture. Les jours que j'ai eu l'accident, l'assureur me pose la question, comment tu as eu l'accident? Est-ce que quand on avait signé le contrat, on avait signé le modèle des accidents que je dois faire, ou bien on avait signé tout risque? Mais le jour que j'ai eu l'accident, j'étais vraiment devant un professeur de procès, devant un juriste pour me poser la question, mais monsieur Bélé, comment tu as eu l'accident? J'ai dit, madame, on avait signé tout risque. Mais j'aimerais dire tout risque s'appelle Jésus. Amen. Qui peut intervenir à toute situation. Et quand tu es avec Christ, tu es avec Jésus. Peu importe ce que tu traverses, même si ta barque est secouée, même si ta vie est secouée, sache une chose. La barque Christ conduit, la barque qui est avec Christ ne peut pas chavirer. La barque commença à s'enfoncer, mais la barque ne se noyait pas. La barque s'enfonçait juste avec le poids des poissons, avec le poids de la bénédiction. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction pèse lourd. La bénédiction pèse vraiment. Combien de personnes qui ont cherché la bénédiction, aujourd'hui ils ont abandonné le Seigneur. Parce que la bénédiction a pesé tellement. Combien qui ont cherché le mariage? Les jours qu'il a eu un mari, les jours qu'il a eu une femme, il était fidèle à l'église, fidèle dans le Seigneur. Il commence à vous donner des explications. Il commence à vous demander si vous pouvez changer les horaires de prière. Il commence à cause de la bénédiction. Parce que la bénédiction est lourde. Combien qui sont venus là? Évangéliste, mais le pasteur, on va gêner, on va prier, on associe l'église. Parce que la personne, le couple n'a pas d'enfant. Et Dieu a béni, premier enfant. Les frères, ils venaient lundi, mercredi, vendredi, ils commencent à venir seulement lundi. Et quand tu les rencontres, il dit, pasteur, les enfants. Ah, frère. La prière, c'était lundi, mercredi, vendredi. Avant les enfants. Toi, tu ne venais pas lundi, mercredi, vendredi. Tu venais même le samedi. Pour prier avec les pasteurs. Tu venais même le mardi soir. Et maintenant, aujourd'hui, les enfants sont là. La prière est devenue que lundi. Dieu est fidèle à ses promesses. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Non seulement premier enfant, deuxième enfant. Les lundis, tu ne vois pas les frères. Ça, c'est la semaine. Tu es sûr, je vais les voir quand même pendant des heures les dimanches. Les dimanches, les frères ne viennent pas. Et tu vas les croiser dans le supermarché. Ah, bonjour mon frère, mais je ne te vois pas. Il dit, pasteur, le travail et les enfants. Frère, travail est devenu problème. Les enfants sont devenus problème. La bénédiction pèse lourd. Et la bénédiction peut faire que même la barque, hein, c'est lourd. Mais je ne parle pas à toi.
Je parle à moi-même. Mais si ça te concerne, tu les prends aussi. Pour dire oui avec Jésus. Avec Jésus que nous allons vivre une vie de famille de qualité. Une vie de couple de qualité. Une vie avec nos enfants de qualité. Une vie avec nos parents de qualité. Un travail de qualité. Tout ce que nous allons faire, ça sera de qualité. Bien que la qualité a aussi des degrés. Il y a la qualité qui sont excellents. Il y a des qualités qui sont bonnes. Mais il y a aussi des mauvaises qualités. Mais laisse-moi te dire, les mauvaises qualités n'existent pas. Parce que les mauvaises qualités, même dans les mauvaises qualités, il y a le bon. Donc c'est que le bon a dégradé. C'est que le bon n'arrive pas à atteindre l'excellence. On prend ça de mauvaises qualités. Mais la qualité a été toujours bonne. Parce que quand on parle, c'est une lunette de mauvaise qualité. C'est quand même une lunette. Mais par rapport à l'autre lunette est de bonne qualité. Donc il y a une partie de bon quand même. Mais moi je te parle de bonne qualité. La qualité par excellence. La qualité supérieure. La qualité. Si tu veux vivre cela, si tu veux expérimenter cela, tu dois chercher une personne qui est le maître de la qualité. C'est Jésus. C'est Jésus qui peut faire que tu vis tout avec la qualité. C'est Jésus qui peut faire même des qualités qui sont en toi. Soit des qualités qui deviennent une source pour beaucoup de personnes. C'est Jésus qui peut faire même le don qui est en toi soit un don de qualité. La qualité qui vient de notre Seigneur avec Jésus. Même si la barque s'enfonce, la barque ne peut pas couler. J'aimerais dire, si tu es avec Christ, tu connaîtras les difficultés. Mais ça ne sera pas des difficultés qui vont te faire noyer. Ça sera des difficultés que tu peux traverser. Voilà pourquoi même David, qui était choisi, consacré par Dieu, par Samuel, il dit, même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée-là, c'est l'ombre de la mort qui est là. La mort est là-dedans. Mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Une fois, j'avais rappelé, la houlette, ça fait mal. C'est ce qu'on met aux animaux. Pour attraper un animal quand il tombe, pour les faire sortir. Mais David, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, que Dieu nous aide. Et que Dieu m'aide à comprendre que j'ai un filet. Mais si je veux que mon filet soit un filet de qualité, je dois associer Jésus. Je dois être avec Jésus. Je dois travailler avec Jésus. Je dois vivre avec Jésus. Et chaque fois que je vais me retrouver en difficulté, que je ne sois pas seul, que je cherche un associé, que je cherche une aide, mais celui que je dois chercher, c'est quelqu'un qui est plus fort que moi. C'est quelqu'un qui est capable de m'amener vers le haut. C'est quelqu'un qui peut m'aider à se reconstruire. Pas quelqu'un qui va me faire noyer encore. Ou je peux noyer avec.
Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut qu'au milieu de nos échecs, qu'il manifeste encore sa gloire et sa puissance. Il veut faire des choses qui nous dépassent. Il veut faire des choses qui nous étonnent. Il veut faire des choses qui nous surprennent. Il veut faire des choses. Il veut nous amener à comprendre que la qualité qui est en nous, nous devons le faire valoir par le travail. Pierre a travaillé. Ce n'est pas Jésus qui a péché à sa place. Jésus a libéré la parole. Mais celui qui a jeté les filets, c'est Pierre. C'est à moi et toi de faire valoir les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Les dons qui peuvent être innés en nous. Les dons, les talents que nous pouvons apprendre. Comme j'ai dit, il y a des qualités qui sont innées. Mais il y a des qualités qui sont acquises. On apprend dans le travail. Mais que ce soit des qualités innées, que ce soit des qualités qu'on apprend, nous devons tous travailler. Travailler pendant qu'il fait jour. Car Dieu veut nous amener dans des pêches miraculeuses. Et sache aussi, quand Dieu va nous bénir, les filets peuvent se rompre. Mais quand nous voyons que les filets commencent à se rompre, demandez de l'aide. Demander de l'aide à quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir à qui je demande de l'aide. Est-ce que la personne, il est là pour m'aider ou il est là pour me détruire? Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Et je dis aussi à quelqu'un, même dans la barque avec Jésus, quand il y a la bénédiction là-dedans, la barque peut s'enfoncer. Mais parce que Jésus, il est là, la barque ne peut pas couler. Parce que Jésus, il est là. Mettez Jésus au centre de toutes choses. Que Dieu bénisse ce matin avec nous. Si tu peux dire encore à Dieu, oui. J'aspire à toi, je te désire. Tu es mon désir. Et j'ai besoin de toi. Dans mes nuits sans fruit, dans mes nuits de difficulté, dans mes nuits sans rien prendre, j'ai besoin de toi, l'étoile brillante du matin, j'ai besoin de toi, le soleil de la justice. J'ai besoin de toi qui est capable de changer l'histoire de quelqu'un. J'ai besoin de toi qui rend l'impossible possible. J'ai besoin de toi qui nous amène à faire des exploits. Les pierres qui ont échoué, qu'on a appelé, ces pierres qui échouent toujours. Voilà, ces pierres est devenu un homme de réussite. La réussite est exceptionnelle. La réussite est de qualité. Une pêche miraculeuse. Oh Seigneur, viens à notre secours. Si tu peux prier à ce Dieu, tu vas dire oui, j'ai besoin de toi dans ma barque. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma famille. J'ai besoin de toi dans mon travail. J'ai besoin de toi. C'est toi qui peux me permettre là où j'ai échoué, je réussi. C'est toi qui peux me permettre de se reconstruire là où les choses ont été détruites, là où les choses n'ont pas marché. C'est toi qui peux m'amener encore vers le haut, vers la grandeur. C'est toi qui peux m'amener encore dans l'excellence que j'excelle encore. C'est toi qui peux m'amener encore dans la prospérité à vivre de bonnes choses. Oh, peut-être toi aussi, tu avais des bénédictions, mais voilà la bénédiction t'a éloigné du Seigneur. Tu m'as dit, oui Seigneur, j'ai compris que sans toi, tout est vain. Sans toi, la bénédiction peut devenir malédiction. Alléluia. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Il est parmi les peuples. Oui. Rassemblés pour l'adorer. Et puis on voit le miracle. On voit les surnaturels. On voit les prodiges. Il est parmi les peuples. Rassemblés pour l'adorer.
Chacun de nous a de la valeur à tes yeux. Parmi ces pierres si présentes, tu vois des pierres plus que la topaze, plus que l'émeraude, plus que les chrysolites, plus que le saphir. Car à chacun de nous, tu as déposé ta part. Et tu as fait de toutes ces pierres une seule pierre précieuse. Voilà pourquoi nous te prions ce matin. Au milieu de la boue, au milieu de la saleté, fais sortir la valeur de cette pierre. Aide-nous à s'unir. Aide-nous à se construire. Change nos échecs aux échecs. Que l'impossible devient possible. Que la différence ne soit pas la division. Et que la diversité ne soit pas la rivalité. Ayez pitié de nous pour nos erreurs. Pardonne-nous. Et laisse que tous nous soyons et nous restons dans ta barque. Car ta barque, au moment où toi-même tu navigues cette barque ne peut pas chavirer. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes, et la pierre précieuse vivra. Et la pierre précieuse donnera sa valeur et son éclat. Mon frère et ma sœur donnera sa valeur et son éclat. Louange et gloire te soient rendues au nom de Jésus. Merci Seigneur.